Alors, Mohamed, il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est que le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. Et donc, le chef de l'État du Canada, c'est le roi ou la reine d'Angleterre, même si, bien sûr, c'est symbolique. Le discours du trône, c'est une tradition parlementaire également ici, c'est-à-dire qu'un gouvernement nouvellement élu présente ses priorités dans ce discours qui est la majorité du temps lu par le ou la gouverneur général du Canada qui représente la monarchie britannique. Ici, là, ça a été lu donc par le roi en personne, sur l'invitation de Mark Carney, donc le nouveau Premier ministre, qui a voulu, par ce geste, envoyer un message très clair, encore une fois, à Donald Trump pour lui dire que le Canada est un pays souverain, indépendant et qu'il ne sera jamais le 51e État des États-Unis comme Donald Trump voudrait qu'il le soit. Donc, le roi Charles a lu les priorités de ce nouveau gouvernement canadien. C'est sa première visite au Canada depuis qu'il a accédé au trône et il faut savoir que sa mère, donc la reine Elisabeth, a fait exactement la même chose en 1957 et en 1977 en venant lire ici le discours du trône. Merci pour ce rappel historique, Catherine François en direct de Montréal. Alors quel accueil les Canadiens ont-ils réservé à Charles III? Quelles sont les réactions sur place? Le récit de Jules Lalanne-Larieux. Et si la monarchie était de nouveau à la mode? C'est peut-être le cas au Canada. La première visite du roi Charles III en tant que souverain britannique a été vue par nombre de Canadiens comme le meilleur moyen de réaffirmer haut et fort la souveraineté du pays face aux menaces d'annexion du président américain. Ce que je vois ici, c'est que le message de Charles s'adresse aux États-Unis. Le Canada n'est pas à vendre, parce que Trump impose de nombreux droits de douane, et à cause de cela, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. La relation entre le Canada et la monarchie du Commonwealth battait de l'aile ces dernières années, et particulièrement dans la région francophone du Québec, ouvertement plus distante à l'égard de la couronne. Mais la volonté du peuple canadien de se différencier de son voisin américain est plus intense que jamais. Cette visite arrive donc à point nommé. Je pense que c'est parfait. Il y a longtemps qu'on l'attendait. C'est le moment idéal pour le Canada, qu'il soit ici à ce moment précis, compte tenu des circonstances géopolitiques et de la situation actuelle de notre pays. Habituellement, le discours du trône est prononcé par le représentant de la couronne au Canada. Cette fois, c'est le souverain en personne qui s'en charge. Le symbole est fort. C'était une expérience géniale et c'est le genre de choses qu'on vit qu'une fois dans sa vie. De dire « j'ai vu le roi en 2025 quand il est venu à Ottawa ». Dans son discours depuis la Chambre du Sénat, Charles III ne devrait cependant pas commenter les multiples provocations de Donald Trump. Son costume de roi le contraint à une stricte neutralité politique.